Aujourd'hui, j'étais en séance avec un client. Il passe une opération du genou dans quelques jours. Et à un moment donné, il m'a dit cette phrase. Une phrase qu'on a construite pour lui au fil de la séance. Je ne m'abandonne plus. Et je lâche prise. J'ai failli lui demander de la répéter au départ. Pas parce que je n'avais pas entendu, mais parce que j'avais besoin de l'entendre une deuxième fois. Et lui aussi. Parce que dans cette phrase, il y avait tout. Tout ce qu'on traverse vraiment avant une épreuve de santé. Et tout ce que ça demande aussi pour le traverser autrement. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Des phrases ressources, de ce que c'est vraiment et de pourquoi ça change quelque chose. Et surtout comment trouver la vôtre, pas celle de quelqu'un d'autre, la vôtre. Avant une opération, n'importe laquelle d'ailleurs, du dos, du genou, du cœur, etc., il y a ce que tout le monde voit. Les examens, les rendez-vous, la logistique, toute la liste des choses à prévoir, à organiser, à anticiper. Et puis, il y a ce que personne ne voit. Et ça, c'est le discours intérieur. Le discours intérieur, c'est ce que vous vous dites, souvent sans en avoir conscience, dans les jours, les semaines qui précèdent l'opération. Et souvent, ce discours-là, il ne s'improvise pas, il vient de loin, très très loin. Il vient de toutes les fois où vous avez perdu le contrôle dans votre vie, de toutes les fois où vous avez fait confiance, donné votre confiance, et que ça s'est mal passé. Toutes les fois aussi où vous vous êtes retrouvé seul, alors que vous aviez le besoin d'être tenu, soutenu. C'est vrai, confier son corps à des inconnus, à l'équipe médicale, se laisser endormir, ne plus contrôler ce qui se passe, ce n'est pas juste une peur de l'opération. C'est aussi ce qu'on voit en séance, c'est souvent toutes les peurs que ça remonte, les peurs de la vie, de toute une vie qui remontent, dans ce contexte précis. Et le système nerveux, lui, il ne fait pas la différence entre votre opération cette année et la fois où j'ai eu besoin d'aide et personne n'est venu. Et il rejoue automatiquement, sans vous demander la permission bien sûr. Quand on parle de préparation mentale avant une chirurgie, avant une opération, une épreuve de santé, la plupart des gens, ils pensent à ça. Rester positif, tout va bien se passer, fais confiance au médecin. Ces phrases, bien sûr qu'elles sont bien intentionnées. Elles peuvent même être vraies, mais elles ne font pas le travail. Parce que finalement, elles s'adressent au conscient, à la partie rationnelle en chacun de nous qui sait que l'équipe médicale, que les chirurgiens sont des gens compétents, que l'hôpital est sûr, sécure, que des milliers de personnes ont vécu ça aussi avant nous. Le conscient, il sait ça. Mais ce qui bloque, ce qui contracte, ce qui s'emballe, ce qui ne dort pas la nuit, c'est le système nerveux. C'est l'inconscient, la mémoire de votre corps. Et ça ne s'adresse pas du tout avec la logique. Ça s'adresse avec quelque chose qui parle le même langage. Et c'est là que les phrases ressources entrent en jeu. Pas des affirmations positives génériques, pas du je suis fort, je suis capable, tout va bien. Parce que ça, votre subconscient, votre inconscient, il sait que c'est faux. Mais une phrase qui répond exactement, vraiment très précisément à ce que votre système nerveux rejoue, qui part finalement de l'endroit exact où ça coince. Donc revenons à mon client du jour, avec cette phrase « je ne m'abandonne plus et je lâche prise ». Ce qui est remarquable dans cette phrase, c'est que la deuxième partie seule, « je lâche prise », aurait pu en apparence suffire. Parce que c'est ce qu'on entend tout le temps, partout. Lâche prise, fais confiance, laisse aller. Mais lui, pendant cette séance, il a compris quelque chose de précis sur son histoire. Il s'est abandonné plusieurs fois dans sa vie. Pas dans le sens dramatique du terme, mais dans le sens de il avait renoncé à plein de parties de lui-même pour les autres. Il avait mis ses besoins de côté, il avait fait semblant que ça allait, et finalement ce lâcher prise pour lui, ça résonnait un peu comme un de plus. Encore une fois, laisse tomber, efface-toi, ne résiste pas. Alors sa phrase ressource, ce n'était pas du tout je lâche prise, c'était je ne m'abandonne plus et je lâche prise. Et la nuance, elle change tout. Le lâcher prise, ça ne vient pas du tout d'un abandon de soi. Le lâcher prise, ça vient d'une force, d'un choix conscient, d'une décision, du je reste présent à moi-même et je laisse les autres faire leur travail. Et c'est exactement ça la différence entre choisir et subir. Et ça, le système nerveux, il le sent. Alors vous me direz comment trouver la vôtre. Pas en cherchant une belle phrase, mais en cherchant ce que votre discours intérieur dit vraiment. Vous pouvez vous poser 3 questions pour ça. La première question, c'est qu'est-ce que vous vous dites automatiquement quand vous pensez à l'opération? Pas la version présentable, la version brute. Je vais être diminuée, personne ne me comprend vraiment, je ne peux pas faire confiance, je vais être seule dans ça. Notez-la, juste, sans juger. La deuxième question à vous poser, c'est d'où est-ce que ça vient? Pas besoin non plus de remonter toute votre histoire. Juste, est-ce que cette phrase, vous l'avez déjà ressentie avant? Et dans quel contexte? Et la troisième question, quelle phrase y répondrait? Pas la contredirait, mais y répondrait. Et il y a vraiment une différence ici. Je ne suis pas seule, contredit, je vais être seule. Par contre, je m'autorise à être accompagnée, répond à quelque chose de bien plus profond. La phrase qui répond,
Elle est souvent plus longue, plus précise, plus personnelle. Elle ne sonne pas forcément comme un slogan. Elle sonne plus comme une vérité que vous avez mis du temps à accepter. Mon client de ce matin, quand il a dit cette phrase, il n'était déjà plus dans la peur de l'opération. Il était dans quelque chose de différent. Pas de l'euphorie, pas de la certitude, quelque chose de plus solide. Une espèce de présence à soi-même, à l'intérieur. Et ça, c'est ce que fait une phrase ressource quand elle est juste, quand elle est bien trouvée. Elle ne supprime absolument pas la peur, et en fait, elle va changer l'endroit depuis lequel vous traversez cette peur. Et traverser depuis cet endroit-là, ça change aussi ce que le corps enregistre. La récupération également, et ce que vous ramènerez finalement de l'autre côté dans le futur. Si vous passez par une opération lourde bientôt, prenez le temps de trouver cette phrase, votre phrase. Pas une phrase empruntée, la vôtre. Et si vous ne savez pas du tout par où commencer, c'est exactement le travail qu'on fait ensemble. Le lien de mon accompagnement est toujours disponible en description et je serais ravie qu'on échange ensemble. À très vite. Bye bye.